La clôture entre leurs maisons avait toujours été juste une clôture, en bois gris, un peu abîmée par les intempéries, le genre de choses que l'on regarde en coupant le gazon, mais à laquelle on ne prête pas vraiment attention. Mais cet après-midi-là, alors que le soleil brillait bas et chaud dans le ciel, quelque chose d'inattendu se produisit. Quelque chose qui fit s'arrêter John dans son élan. Il ramassait des branches tombées après un orage d'été lorsqu'il entendit sa voisine, Claire, se racler doucement la gorge. Il leva les yeux et la vit debout près de la clôture, les mains jointes nerveusement, les yeux un peu rouges comme si elle avait retenu quelque chose trop longtemps. « Je n'ai pas eu d'homme depuis 2 ans, dit-elle soudainement, la voix tremblante. Tu veux bien m'aider? John faillit laisser tomber les branches. Il ouvrit la bouche, puis la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Mais avant même qu'il ait pu formuler une pensée, elle ajouta dans un souffle précipité. « Je veux dire, réparer des choses dans la maison. Je n'ai plus eu d'homme pour m'aider à faire des réparations depuis que mon père est décédé. Je suis tellement dépassé. » C'est alors qu'il comprit enfin le regard qu'elle lui lançait. Fatigué, usé, embarrassé, mais plein d'espoir, ni romantique ni suggestif, juste humain, juste quelqu'un qui avait besoin de gentillesse. Avant de poursuivre l'histoire, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Hero Dad Kindness, votre engagement aide davantage de personnes à recevoir des histoires qui nous rappellent que la gentillesse compte toujours. John posa les branches et s'approcha de la clôture. « Claire, vous n'avez pas à être gênée. De quoi avez-vous besoin? » Le soulagement se lut immédiatement sur son visage. Ses épaules se détendirent. Son regard s'adoucit, et elle a laissé échapper un soupir qu'elle retenait probablement depuis des jours. L'évier fuit, la lumière du porche ne fonctionne pas, et la porte du garage, eh bien, elle fait un bruit de dinosaure chaque fois que je l'ouvre. John a souri gentiment. Je peux jeter un coup d'œil, et c'est ainsi que tout a commencé. Il est entré dans son jardin et a remarqué de petits signes de difficulté, des planches lâches, un jardin envahi par la végétation, une porte de remise qui pendait de travers. Rien de dangereux, mais tout cela s'ajoutait clairement au fardeau de quelqu'un qui portait plus de poids qu'elle ne pouvait en supporter seule. Dans la cuisine, la fuite était pire que ce que Claire avait laissé entendre. Un goutte-à-goutte constant avait déjà déformé une partie du meuble. Elle restait à proximité, se tordant les mains comme si elle avait peur qu'il la juge pour cela. Mais John ne la jugeait pas. Il s'agenouilla, retroussa ses manches et se mit au travail. Serré, scellé, ajusté. « Tu sais, » dit Claire doucement derrière lui, « j'ai essayé de le réparer. J'ai regardé des vidéos. J'ai acheté des outils. Mais chaque fois que je m'y mettais, quelque chose d'autre tournait mal. Je me sentais stupide. » John secoua la tête tout en travaillant. « Tu n'es pas stupide. Tu es humaine. Nous avons tous besoin d'aide parfois. » Le silence envahit la pièce pendant un instant. Un silence doux, comme celui qui s'installe dans une maison après des années de bruit. Lorsqu'il eut terminé, il se leva et s'essuya les mains. « Essaie maintenant. » Elle ouvrit le robinet. Il n'y avait plus de fuite. Son visage s'illumina comme un lever de soleil. « Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi, » murmura-t-elle. Mais il le savait. Il le voyait clairement. Des années à tout faire seule, à essayer d'être forte, trop fière pour demander de l'aide, jusqu'à ce qu'elle n'ait finalement plus le choix. Au cours des jours suivants, John l'aida à remplacer la lampe du porche, à huiler la porte du garage et à resserrer les rampes desserrées. Il lui apprit à utiliser une perceuse sans craindre de casser quelque chose. Il lui montra comment changer un disjoncteur en toute sécurité. Il ne la fit pas se sentir petite ou incapable. Au contraire, il lui donna le sentiment d'être vu, capable et soutenu. Un après-midi, alors qu'il ajustait les étagères de son garde-manger, John remarqua une photo collée sur le mur latéral. On y voyait une jeune Claire debout à côté d'un homme plus âgé au regard très bienveillant. « C'est ton père? » demanda-t-il. Elle acquiesça. « Il était tout pour moi. Il réparait tout. Il m'a appris à planter des tomates et à changer un pneu. Après son décès, j'ai continué à m'occuper de la maison comme il l'aurait voulu, mais à chaque fois, quelque chose tombait en panne. J'avais l'impression de le décevoir. » John se tourna vers elle avec douceur. Il n'aurait pas voulu que tu te débattes seule. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les retenait en clignant des paupières. Au fil des jours, ce qui grandissait entre eux n'était pas de l'amour.
C'était quelque chose de plus discret et de plus profond. Un respect mutuel, un lien né de la gentillesse du fait d'être présent quand quelqu'un en avait le plus besoin. Parfois, la gentillesse n'est ni bruyante ni spectaculaire. Parfois, c'est simplement être la personne qui dit « Tu n'as pas à porter ce fardeau tout seul ». Un matin, Claire frappa à sa porte. Elle tenait une assiette de muffins aux myrtilles fraîchement cuits, les mains encore saupoudrées de farine. « Vous avez tant fait pour moi, dit-elle. Laissez-moi faire quelque chose pour vous. » Il rit. « Vous n'avez pas à me rembourser. » Elle secoua fermement la tête. « Ce n'est pas un remboursement, c'est de la gratitude. » Il s'assit en dessous de son porche, partageant des muffins, écoutant les oiseaux. Les choses simples. Le genre de paix qui s'installe lorsque deux personnes bienveillantes choisissent la gentillesse plutôt que la distance. Mais le moment le plus fort est survenu une semaine plus tard. John réparait une marche desserrée sur son porche lorsqu'il a glissé et s'est écorché le bras. Claire s'est précipitée à ses côtés comme si le monde venait de basculer. « Ça va ?» a-t-elle demandé, la panique dans la voix. Il a gloussé. Ce n'est qu'une égratignure. Elle a insisté pour la nettoyer, a sorti une trousse de premier secours et a versé de l'eau oxygénée d'une main tremblante. « Tu m'as tellement aidé, a-t-elle murmuré. « Je ne veux juste pas qu'il t'arrive quelque chose de grave. » Son inquiétude l'a réchauffé. C'est à ce moment-là qu'il a compris que la gentillesse les avait changés tous les deux. Il lui avait apporté son soutien, mais elle lui avait donné un but, lui rappelant que même les petits gestes avaient de l'importance. Être bon envers les autres n'était pas une faiblesse, mais une force. Au fil de l'été, Claire prit de l'assurance. Elle répara seule une charnière de placard qui était défectueuse. Elle remplaça une ampoule sans se sentir nerveuse. Elle tondit même sa pelouse avec un sourire fier, saluant John comme une enfant qui montre fièrement son bulletin scolaire avec des A+. Mais ce qui toucha le plus John, ce fut lorsqu'elle frappa à nouveau à sa porte, cette fois-ci avec une boîte à outils dans les mains. « Vous m'avez aidé, dit-elle. Maintenant, je veux aider quelqu'un d'autre. Madame Romano, en bas de la rue, a une barrière cassée. Vous pensez qu'on pourrait la réparer ensemble? » Et c'est exactement ce qu'ils firent. La gentillesse s'était propagée comme ça, d'une maison à l'autre, d'un cœur fatigué à un voisin plein d'espoir. Rien de dramatique, rien de spectaculaire, juste des gens ordinaires qui ont choisi la compassion plutôt que le jugement. Au final, il ne s'agissait pas de fuite, de lumière de Porsche ou de porte de garage. Il s'agissait de créer des liens, de se rappeler que personne n'est censé survivre seul dans la vie, que demander de l'aide n'est pas une faiblesse et offrir de l'aide n'est pas de la charité, c'est de l'humanité. Et ainsi, alors que le soleil se couchait derrière leur quartier tranquille, John a réalisé quelque chose d'important. La gentillesse ne répare pas seulement les objets cassés, elle répare aussi les personnes brisées. Elle transforme les étrangers en voisins, les voisins en amis et la peur en espoir. Si vous avez écouté jusqu'ici, laissez cette histoire vous rappeler que quelqu'un autour de vous porte peut-être un fardeau plus lourd qu'il ne le montre, et qu'un petit geste, un moment où vous dites « je peux vous aider », peut tout changer. Alors sortez, soyez la raison pour laquelle quelqu'un croit à nouveau en la gentillesse. Soyez la lumière dont quelqu'un ne savait pas qu'il avait besoin.